On a fait notre reprise en ayant pour objectif de se qualifier 2 fois. On avait 2 matchs qui se ressemblaient, un Clermont, un contre Guingamp chez nous. Et une fois que ces 2 matchs-là, on avait dit qu'on remettrait l'énergie sur le championnat. C'est ce qu'on va faire. On est passé 2 fois, on a rempli notre objectif. Et maintenant, il s'agit de rebasculer, de refaire de la gymnastique pour se remettre la tête dans le championnat, avec l'objectif de regagner un match en championnat. C'est le premier de la poule retour. C'est à l'extérieur, ce sera difficile, parce qu'Angers est un peu en retard sur son tableau de marche, et comme nous. Donc ce sera un match disputé. Et il faut penser qu'à ça, ce match-là. L'aborder, je pense, comme un match de coupe. Voilà. Donc c'est pour moi un 3e match de coupe en une semaine. C'est cet état d'esprit-là, et ce que vous avez montré aussi dans le jeu, avec notamment une équipe qui presse bien, qui joue en bloc, c'est la confirmation qu'on va attendre de ça. Oui, bien sûr, on doit cultiver ça, on doit enchaîner. On ne peut pas se contenter d'une bonne perf de temps en temps, ce qu'on a fait sur la poule aller, une bonne perf de temps en temps. Voilà, là c'est du championnat, mais dans la configuration du match, ce sera difficile, comme le sont tous les matchs de coupe. Et voilà, il faut être prêt à ça. Ça va être disputé, mais on se doit pour jouer un rôle intéressant en championnat sur la deuxième partie de saison, de bien redémarrer à Angers. Angers est une équipe qui a moins de réussite que l'année dernière, même s'il avait dû gagner à Bordeaux. On a l'impression qu'elle est dans cette 2e saison toujours compliquée à gérer. Toutes les saisons sont compliquées, la 3e, la 4e aussi, hein, c'est la première aussi, alors même s'ils l'ont bien négocié la dernière, surtout sur la poule aller, ça a été plus dur pour le retour. Et bon, ils vont être comme nous sur un premier match en début d'année où ils vont vouloir s'imposer chez eux, mais encore une fois, on a montré de bonnes choses sur ces 2 matchs, à Clermont et contre Guingamp, et on doit confirmer en championnat, ne penser qu'à ce match-là, pas à la suite, où il y aura beaucoup de matchs en très peu de temps. Il ne faut pas penser à ça, il faut penser au match d'Angers, et puis on basculera la semaine prochaine sur la suite. Ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés aussi. Il va falloir corriger ça, parce qu'il y a eu le soir quand même. Ouais, encore qu'ils soient moins en réussite cette année que l'année dernière là-dessus. Mais tous les secteurs du jeu sont importants. On a aussi, nous, marqué sur coup de pied arrêté. De toute façon, tous les secteurs du jeu on doit être attentif là-dessus. Il y a simplement c'est à l'extérieur. On va vouloir faire le résultat là-bas. Il faut s'en donner les moyens. Et les coups de pied arrêtés font partie du jeu. Vos joueurs semblent à l'aise dans cette animation. Et est-ce que le coach s'est adapté à ses joueurs, justement, pour trouver une nouvelle animation? Oui, mais vous savez, je l'ai déjà dit, je ne suis pas dogmatique. J'ai longtemps joué dans un 4-4-2 parce que je trouve que c'est un système cohérent et qui collait bien aux joueurs que j'avais. C'était à partir du moment où ça ne fonctionnait pas comme on souhaitait là, il faut se réadapter et on peut changer d'animation sans changer les principes de jeu. Tout simplement. Et si les joueurs sont plus à l'aise comme ça, on joue comme ça. Mais encore une fois, ce serait très réducteur de dire que c'est une question de dispositif et d'organisation de jeu. Ça fait partie des éléments. On peut en parler, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'à un moment donné, il y a en termes de dynamisme, de volonté d'avancer, de jouer un peu plus haut, de gagner du temps à la récup pour jouer plus vite vers l'avant. Toutes ces choses-là, c'est pas une question d'animation. C'est vraiment une question de volonté, de prise de conscience. Est-ce qu'elles ne viennent pas aussi, ces choses-là, du fait que, justement, dans ce système, les joueurs ont plus confiance, peut-être ? Je pense qu'ils ont plus de repères, qu'ils se sentent mieux comme ça. Mais on peut aussi jouer dans ce dispositif-là et pas être très dynamique dans la tête et puis ne pas insuffler grand-chose. Là, ils font les deux. Et s'ils se sentent à l'aise, vous savez, un entraîneur, un staff, ils sont là pour aider les joueurs. Alors après, on met ses idées en place, on met ses principes de jeu en place, on les explique, c'est de la pédagogie, mais parce qu'après, il faut que ça prenne forme sur le terrain. Mais je suis pas fermé là-dessus.
voilà, si c'est ça qui permet aux joueurs de mieux se sentir, alors il faut aller là-dessus. Vous aviez essayé le 4-4-2 en losange, Oui. où là aussi il y avait une pointe basse. Mais qu'est-ce que ce système à 3 milieux plus près peut-être, c'est ça qui leur convient mieux? Ouais, il y a aussi le fait que un 4-3-3 par rapport à un losange, on ferme un peu plus les côtés sur voilà, avec le replacement des 2 attaquants côté, plus que sur un losange. Bon, c'est peut-être mieux défini aussi pour eux, ça colle sans doute plus aux qualités des joueurs, tout simplement. Et encore une fois, après on a aussi Jérémy Toulalan qui maîtrise parfaitement ce système, et quand il est, comme il est actuellement, beaucoup dans l'anticipation, très dynamique, ça prend du relief. C'est vous qui décidez, évidemment. Est-ce qu'il y a eu avant un échange avec les joueurs? Justement, vous dites ils se sentent plus à l'aise. Oui. En fait, quand on était passé en losange, c'était parce qu'à domicile, on l'avait fait sur un match à domicile, parce qu'à domicile, on avait du mal on faisait des résultats à l'extérieur, et à domicile, on avait du mal à surprendre l'adversaire, à être voilà, dynamique, à emballer nos matchs. Et donc, c'est une discussion que j'avais eue avec les joueurs cadres, et eux trouvaient que c'était une bonne idée d'aller là-dessus, de modifier pour essayer de redonner un peu de peps à l'équipe. Et dans les discussions que j'ai eues ensuite avec eux sur leur retour, c'est avéré que eux se sentent bien comme ça. Alors ça enlève un attaquant de fixation là-haut. Moi j'aime bien jouer avec 2 joueurs qui fixent le jeu là-haut. Mais si après les milieux sont capables de se muer en attaquant pour accompagner la pointe, ça ne me dérange pas à partir du moment où ils ont leur repère et qu'ils se sentent à l'aise. C'est ça le plus important, qu'ils se sentent à l'aise pour pouvoir s'exprimer. On est là pour ça. Et il faut l'entretenir. S'ils se sentent à l'aise, alors il faut l'entretenir. On a l'impression que l'équipe est beaucoup plus libérée en coupe qu'en championnat. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors qu'en coupe, il y a la pression de l'élimination. On a l'impression que l'équipe joue vraiment en coupe, alors que des fois en championnat, elle a un petit peu le frein à main. Je sais pas. Après, c'est aussi le temps qui va faire qu'ils vont mieux se sentir. Parce que je les connais mieux, parce qu'ils me connaissent mieux. Il y a des habitudes de travail maintenant. Il y a eu une coupure pour analyser tout ça et digérer tout ça. Il faut qu'on prouve maintenant aussi qu'on peut être une bonne équipe en championnat sur la durée. On a montré qu'on était capable de faire un bon match, mais pas de manière régulière. On n'a pas réussi à enchaîner. Après, on a réussi à être efficace quand même pendant longtemps. Et il y a simplement le mois de décembre qui nous a perturbé au classement. Parce qu'on est passé en 3 matchs de la 5e à la 10e place, ce qui ne fait pas plaisir. Bon, évidemment, on est à Bordeaux et on se doit d'avoir des résultats et une qualité de jeu. Ouais, alors on l'avait fait contre Nice en coupe. C'est vrai qu'en championnat, ça a été. Après, chaque match a ses particularités. Il y a eu le match de Monaco, après il y a eu le match de Montpellier. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Ça a mal tourné. Le match de Nice, on aurait mérité. On s'est donné les moyens de gagner et surtout de marquer. On n'a pas marqué parce qu'on a manqué de réussite, je pense. Plus que de maladresse. C'était un manque de réussite. Voilà, maintenant, maintenant qu'on a réussi à montrer de bonnes choses, il faut qu'on le transfère en championnat. Alors vous avez récupéré la totalité de vos stars, entre guillemets, Ounas, Ménès, Roland, pendant qu'ils n'étaient pas là. Des joueurs, vous voulez parler des joueurs? Oui, bien sûr. Et pendant qu'ils n'étaient pas là, d'autres se sont mis en évidence. Qu'est-ce que ça implique pour ceux qui reviennent? Il va falloir qu'ils en fassent plus, bien sûr. Mais ça, c'est bien qu'il y ait de l'émulation et que les joueurs qui ont montré des choses dernièrement mettent une concurrence qui est saine. Voilà, il n'y a pas de statut. Vous employez le terme, mais pour moi, il n'y a pas de star. Loin de là, c'est à chacun de faire ses preuves. Et après, ils ont tous un parcours et une carrière qui est plus récente ou plus ancienne. Mais le foot, c'est un éternel recommencement. Il faut toujours se relancer, se remettre en question et puis être performant. Et
voilà, ça va être à ceux qui ont moins joué de montrer qu'ils peuvent hausser le niveau aussi. Il faut aussi que les vedettes aient un état d'esprit meilleur, qu'ils ne soient pas suspendus, qu'ils ne se fassent pas expulser. Ben moi je parle des joueurs, je parle pas ni de stars ni de vedettes. Ceux sur lesquels vous comptiez au départ. Eh ben, ils doivent faire des progrès, évidemment. Évidemment, moi je veux plus avoir à gérer des états d'âme comme a pu avoir Adam contre Monaco, ou Jérémy à Montpellier, ou Nico contre Monaco aussi en faisant le penalty, même s'il n'a pas été exclu. Il avait été exclu pour la même chose à Toulouse. Ça, c'est des petites choses qu'on doit gommer. Je pense aussi que ce sont des réactions de frustration. Et plus on sera performant, plus on fera des résultats et moins il y aura de frustration. Il faut rester dans nos matchs. Parce que quand on est moins bien, il y a de la frustration, mais on se pénalise encore plus. Et ça, soit on doit le gommer, ça fait partie du bagage d'un joueur, vedette ou pas vedette. Ceux qui ont joué, là, ils ont un temps d'avance? On peut le penser, mais il faut enchaîner. Oui, il faut confirmer, mais au départ, ils ont pris... Bien sûr, c'est bien qu'ils haussent le niveau et qu'ils montrent qu'on peut leur faire confiance. Après... Il faut enchaîner. Un joueur, une saison, ça se juge sur la régularité. Ça peut pas être comme sur la première partie de saison, et je le redis, on peut pas être un coup oui, un coup non, en dents de scie. On a besoin de régularité. Et ces plus jeunes joueurs-là qui ont montré des choses depuis la fin de l'année 2016 et début 2017, se doivent de rester exigeants envers eux-mêmes pour rester performants. On a besoin de cette régularité-là. Vous avez trouvé depuis votre reprise qu'il y avait cette prise de conscience d'aller chercher la régularité de l'ensemble du groupe, avec peut-être des discussions? C'est un peu tôt pour en parler. Ils ont fait une très bonne reprise, vraiment. Et puis ça s'est concrétisé par 2 matchs pleins. Maintenant, il faut qu'on continue. On va avoir énormément de matchs là, dans les semaines à venir. Et la régularité nous aidera à performer, ça c'est sûr. Je reviens sur le retour de Jérémy Ménez. Est-ce que ces 4 matchs de suspension lui ont permis de se remettre un petit peu la tête à l'endroit, je vais dire, au niveau de l'attitude? On l'avait peut-être vu un petit peu décliner sur ces derniers matchs, et même physiquement de retrouver un petit peu ses jambes. On verra la semaine prochaine, parce que là il sera arrêté, il est gêné aux adducteurs depuis 2 jours, donc on fera l'impasse ce week-end. J'espère que la semaine prochaine il pourra être dans ce que vous mettez en évidence. On va reposer la question la semaine prochaine. Angers annonce une dizaine de blessés, de joueurs indisponibles. Quand on est coach adverse, comment on prépare ce genre de match? Parce qu'on ne sait pas finalement qui aura en face. On verra par rapport à leur groupe, mais ils ont des joueurs effectivement blessés ou à la canne, mais après ça fait partie d'une saison. Moi je prépare mon équipe pour jouer une bonne équipe d'Angers chez elle. C'est toujours dur là-bas et on se prépare à être dans la compète à Angers. Encore une fois, c'est un premier match retour est toujours important, ça doit donner la tendance. Nous, si on veut recoller, il faut qu'on refasse une série, et pour faire une série, ça commence par un bon premier match. On va être là-dedans et il faut qu'on remette les ingrédients qu'on a mis récemment, et puis qu'on reste efficace, il faut qu'on soit efficace. Tous les matchs sont importants, mais est-ce que les 2 mois à venir, janvier, février, ne sont pas finalement les plus importants? Ça va être même après quoi. Ça peut vous permettre, si vous faites une bonne série, justement, de basculer vers ce que vous aspirez. Ouais, on dit que Bordeaux est décroché, que le champ, c'est très très serré. Hein. On serait 5e aujourd'hui. Voilà, on ferait le même constat avec des insuffisances. De temps en temps dans le jeu, une recherche de régularité pour être plus performant, etc. Bon, le classement s'est dégradé, mais ça reste encore très serré et on est là pour bagarrer. Je trouve qu'il y a l'exemple de Lille l'année dernière est intéressant pour nous parce qu'ils ont été très longtemps décrochés, bien plus que nous. Et sur toute la deuxième partie de saison, ils ont réussi à performer, à aller accrocher une finale de Coupe de la Ligue. Ça a boosté leur saison. Voilà, il n'y a jamais rien de définitif. Il y a forcément des équipes qui ont très bien marché pendant la première partie de saison qui vont coincer, c'est tout le temps comme ça. Et puis des équipes qui ont un peu coincé, qui vont se révéler. Et j'espère qu'on fera partie de celle-là. Il n'y a pas eu l'entraînement.
cet après-midi, mais est-ce que vous allez devoir gérer ce 3e match en une semaine sur des terrains lourds et après une reprise? C'est possible, je ferai le point avec les joueurs pour reconnaître leur degré de fraîcheur. Il est possible qu'on fasse tourner, mais c'est pas certain non plus parce que derrière on a une semaine normale, donc on aura le temps après Angers d'être un peu plus dans la récupération, ce qui ne sera pas le cas après Toulouse puisqu'on va enchaîner 3 semaines non-stop. Donc là c'est un peu particulier, on est encore début janvier où les joueurs ont de la fraîcheur, donc bon, je m'interdis rien. Y a-t-il un risque que la demi-finale contre Paris vampirise déjà certains esprits? Je crois pas, en tout cas j'y suis attentif. Je veux pas anticiper dans mon discours avec le groupe, je veux vraiment qu'on reste sur l'échéance qui arrive, c'est important. Je crois que ce groupe répond bien à ça. Quand on a fixé les objectifs à moyen terme, c'était pas forcément là-dessus que le groupe répondait. En revanche, voilà, sur du court terme comme en ce moment, je pense que ça répond bien et il faut vraiment voir ce match d'Angers comme un match, un coup pour déjà regagner en championnat. D'autres blessés, d'autres absents déjà à part Ménez? Non, Jérémy donc, qui est gêné, qui a une inflammation à l'adducteur droit au niveau de l'insertion. Donc c'est pas de caractère de gravité, mais on est obligé de gérer. Et puis Cédric qui est en reprise et Thomas Touré qui est toujours en soins. Il jouera en CFA2 à nouveau. Il a besoin de jouer. Après un an d'arrêt, il faut qu'il rejoue. Ça, voilà, petit à petit, il retrouve les bonnes sensations, mais il a encore besoin de jouer avec la réserve. Le club communiquera il me semble que Pablo, ça devrait se finaliser. Il n'y a rien d'officiel encore, mais ça en prend le chemin. Pour son prêt au Corinthians, comme ça a été évoqué. Voilà, pour le reste, pas d'autres informations.